Dans l'actualité de la semaine, le peuple crie sa souffrance et l'intitulé du document de la SENCO dont la substance a été rendue publique lundi lors d'une communication devant la presse. Un document qui pointe du doigt les politiques, entre autres le chef de l'État, qui est invité à une communication publique dans laquelle il s'adressera à la communauté tant nationale qu'internationale pour faire savoir qu'il ne sera pas candidat à sa propre succession. Christian Ilongo pour le détail. 5 mois après la première déclaration des évêques sur la situation politique du pays, les membres de la conférence épiscopale nationale du Congo sont de nouveau devant la presse, et cela 3 jours après la clôture de la plénière extraordinaire de la SENCO de l'entrée. Le secrétaire général de la conférence épiscopale nationale du Congo, M. l'abbé Donancien Tsolé, dans les temps. Une conférence de presse, une occasion pour les prêtres de passer le message aux institutions du pays. À vous, nos élus, membres du Parlement, nous vous demandons d'adopter avec diligence les lois justes qui garantissent la tenue des élections. Assurer le contrôle de l'exécution du budget concernant les élections. Rejeter, selon l'esprit de l'accord de la Saint-Sylvestre, toute initiative de révision et de changement de constitution pendant la période préélectorale et électorale. À vous, membres du gouvernement, nous vous recommandons de veiller au respect des libertés de manifestation et d'expression telles que prévues dans la Constitution, de publier de préférence avant la fin de l'année 2017 le plan de décaissement de fonds destinés à la CENI en toute transparence. À vous, membres de la CENI, nous réitérons notre demande. Rassurez la population de votre indépendance et de votre neutralité. Au-delà des institutions, les prélats catholiques se sont adressés aussi à la population, aux partis politiques, aux membres de la société civile, mais aussi aux partenaires de la communauté internationale. À vous, dirigeants des partis politiques, nous vous demandons de proposer des projets de société pertinents en faveur du bien-être du peuple congolais, au lieu de vous contenter de faire des cadeaux ponctuels qui frisent la corruption. Assurer l'éducation civique et électorale des membres de vos partis politiques respectifs ainsi que de la population. À nous tous, chers frères et sœurs, membres de la société civile, gardons notre identité d'organisation apolitique sans nous laisser inféoder à un quelconque regroupement politique. Veillons à assurer le suivi permanent de la réalisation des activités prévues dans le calendrier électoral et interpeller chaque institution de la République suivant ses responsabilités. Pour conclure, la SENCO rappelle aux acteurs politiques et à la population que l'accord de la Saint-Sylvestre n'est pas mort, il demeure l'unique fait de route consensuelle pour sortir de la crise en RDC.